pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles manières attiraient les passants. On les met à l'extrême, ses yeux de buis d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. En servant tous les clients, elle trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle sautait, cette petite brioche au lait. Mayol, c'était... Rentrer à ce stade, moi j'avais l'habitude de jouer dans des stades où il y avait 2500 personnes. Là, du jour au lendemain, il y avait 5-6 000. Et puis c'est cette fièvre du public qui vit pour son club, qui est capable de passer sur beaucoup d'écarts parce qu'il porte le maillot plus long. Et avant, les gens ils te disent c'est le 16e homme, hein, bon. Ben, c'est un peu vrai, quoi. Tu es obligé d'aller un peu plus que ce que ça te donne. Bon. Mon stade de Mayol, quand je rentrais, je ne sais plus où j'étais. Les premières minutes, c'était fort, on était dans le match, terminé. Après, on jouait dans une bulle. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une vraie emprise de Mayol sur le public et sur le spectateur, sur le joueur adverse. Alors, c'est vrai que des fois, on a aidé avec notre façon de jouer, parce qu'on était mal reçus à l'année, ou à Brive, ou à Narbonne, que quand ils venaient, on y mettait l'engagement suffisant. Puis Mayol, c'est le temple, Mayol, c'est sacré, c'est encore un truc. Mayol, c'est un peu comme maintenant, hein, c'est un stade de rebelles. Le trouille monstre. Un truc. C'est d'abord l'entraînement, parce qu'il y avait du monde qui voulait l'entraînement à Mayol. Et puis cette espèce d'ambiance. Et c'est sûr qu'on a réussi les grands matchs à Mayol. Parce qu'on a fait le second match à Mayol, je ne me rappelle plus si on a gagné ou perdu, mais ça c'est tout en tenu à pas grand-chose. Parce que, passez-moi l'expression, on se faisait dessus. Hein. Ah, putain, oui. Même à l'époque, des garçons comme Gluaren, André Lero, je ne me rappelle plus, il y avait d'autres. Joe Fabre, tout ça. Ils avaient quand même une certaine réputation, vous le savez bien. Parce qu'à l'époque, on pouvait des vestiaires voir déjà l'ambiance du stade, puisqu'il y avait la fenêtre, il y avait un fenestron où à la douche, là, on rentrait et on voyait l'ambiance. Alors là, on allait... À Mayol, c'était chaque fois d'ailleurs qu'on a joué à Mayol, c'était impressionnant. C'était impressionnant. L'ambiance, ça vous prend au tripes, là. Ah ouais. Parce que c'est un vrai stade de rugby Mayol. Le public, vous l'avez sur le dos, là. Vous l'avez à côté, là. Tu te dis, si tu fais le compte, tu prends une balle. Donc tu intérêt L'image de Mayol, nous on la ressent. Ça devient naturel chez nous. Quand tu vas à l'extérieur, tu te rends compte que les gens ils s'en rajoutent même. Tu vois, ils te disent que Mayol, que les gens, quand ils rentrent dans Mayol, ils sont tétanisés parce que les gens vont s'y faire. Je dis, vraiment, hein, ils sont enthousiastes, ils crient. Il faut quand même. Aujourd'hui, c'est facile, mais à 20 ans, là, 18 ans, vous rentrez là-dedans. On vous dit, mais fiez-vous là-bas, les mecs, ça rigole pas là, avec les militaires et tout, à côté, les marins et tout ça, sortez pas, faites pas ci, faites pas là, faites pas les côtes, vous avez chargé. Donc, dans l'imaginaire, les supporters, c'est pareil, et les joueurs, c'est pire. Donc, tu rentres avec le... Ça me file un peu de ta réflexion, c'est quand tu vois arriver les joueurs, ça a toujours hésité, ça. Tu sais que tu arrives avec le quart, que tu manges. Ça, c'est fantastique, ça.
Dieu sait si à Toulon, nos supporters de l'époque, qu'on appelait les mordus, étaient présents et magnifiques en termes de ils nous entouraient de leur bienveillance permanente. Il y avait une communion, on l'a partagée avec, que ce soit au comptoir, que ce soit à la maison, que ce soit aux tribunes, à tout moment. C'était un échange permanent et on communiquait évidemment parce que, je te dis, on sentait les mêmes choses. C'était l'époque où il y avait les tribunes encore en bois. Et quand ça allait pas bien avec les anciens, les vieux, là, ils tapaient avec les pieds sur les bancs en bois, ça faisait un raffut. C'était le premier appel à l'ordre. Quand je jouais à Toulon, j'étais jeune joueur, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Je payais nulle part. Je veux dire, j'allais dans un bar, je buvais. Ah non, un jour, ici, à Gep, on ne paie pas ici. Alors voilà, je garde ce souvenir magnifique. C'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière sportive. Quand tu es jeune, la grande fierté, c'est de faire le match d'ouverture. La grande fierté, ça a été éliminé, c'est malheureux, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont levé de bonheur aux jeunes générations. Tu faisais un match d'ouverture, tu jouais devant du monde, alors que tu joues toujours devant personne. Après, tu voyais le grand match, que tu ne le vois jamais, puisque tu joues. C'était un vrai bonheur de faire un match d'ouverture. C'est une ville à rugby ici. Hein. Mais c'est pas que le rugby, je reviens dessus, c'est Toulon. Il treno che viene dal sud non porta soltanto Maria. Besagne, d'abord, ça vient du mot bisogna. Ça vient du mot bisogna, c'est un mot italien. Bisogna, hai bisogno. On a besoin. Et il y a eu beaucoup d'Italiens ici. Besagne, c'était les immigrés italiens, ce qui veut dire bisogna, c'est-à-dire les travailleurs. C'était les travailleurs humbles qui travaillaient sur le cours Lafayette, qui faisaient courtier. Moi j'ai connu Besagne avec toutes ces petites rues, tous ces petits commerces, tous ces gosses qui étaient à la rue. Moi je faisais partie de l'université de Besagne parce que j'ai connu l'école du Tasta. Alors c'était pas loin du stade, c'était à côté même. Et puis il y avait la rue de derrière, j'étais pas loin de chez moi. Ça fait que je faisais partie de l'équipe de Besagne, du Tasta. Le mot Besagne, c'est parti de là. T'avais zéro, t'avais rien. Eh bien oui. Oui, il a raison. Ça fait 1000 Compte. Putain, Contré la belote. Ça fait 1000 Compte. Il est allé à du Tasta à l'école. Alors compte. Ce matin, le printemps s'est levé pour venir nous trouver. Dans le ciel, le soleil à son tour vient pour lui dire bonjour. C'est Robert qui m'a donné ces archives. Voilà. Et il y a eu un gros travail dessus, on les a scannés, on a retravaillé de manière numérique sur toutes les photos, et puis il a fallu, il n'y en avait aucune qui avait une taille identique, on a dû toutes les refaire, retravailler pendant des heures et des heures, quoi. Ça a été particulièrement difficile. Ouais, mais quand on aime, Robert, on compte pas. Ça fait 3 générations qu'on est installé ici et que cette ville, c'est ma ville, j'ai jamais connu que ça. J'aurais pu m'en aller après avoir fait les études et tout, mais j'ai eu la possibilité de racheter ce bar. Alors je l'ai fait. Comme ça, je reste chez moi. Et je rentre chez moi le soir et je reste dans Toulon. C'est un refrain de Provence, un refrain qui monte vainqueur. Le RCT, c'est mon équipe depuis que je suis gamin. La première levée de bouclier que j'ai vue, j'avais 7 ans. C'était en 87. La seconde, j'avais 12 ans. C'était en 82. Voilà, vous suivez, c'est très bien. C'était la fête dans la rue, c'était bien. Et ça marque forcément un gosse.